L'invité du journal. Le mois de septembre a été désigné par la Société canadienne du cancer comme étant le mois de sensibilisation au cancer infantile. Cette période est destinée à informer le public sur le cancer chez les enfants et la responsabilité des parents. C'est dans ce cadre que nous nous sommes entretenus avec Dr Omaric Massi, hématologue et CEO de la plateforme Hématoplus. Docteur Omaric Massi, bonjour. Alors tout de go, il nous plaît de vous demander quelles sont les statistiques en matière de cancer chez l'enfant. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à la question des cancers chez les enfants. Ces données sont difficiles à quantifier dans la mesure où dans beaucoup de pays en Afrique noire, beaucoup d'enfants meurent sans qu'on ne sache le diagnostic et la connotation de maladies relevant de la sorcellerie prédomine encore, ce qui fait que beaucoup d'enfants ne viennent pas à l'hôpital. Du coup, on a du mal à pouvoir préciser les données statistiques par rapport au cancer chez les enfants en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, au Bénin, nous sommes en train de faire un travail de recrutement année par année de façon beaucoup plus rigoureuse et d'ici quelques années, nous serons en mesure de donner les statistiques, les vrais en ce qui concerne les cancers chez les enfants. Mais quels sont les types de cancers les plus fréquents, plus précisément, que l'on rencontre chez l'enfant? Au nombre des cancers les plus fréquents chez l'enfant, nous avons la leucémie aiguë. Il y en a deux types. Nous avons le lymphome de Burkitt, nous avons le lymphome de Hodgkin, nous avons le rétinoblastome et nous avons le néphroblastome. Ces 5 cancers sont les cancers les plus fréquemment rencontrés chez l'enfant. Est-ce qu'il est possible de guérir le cancer chez l'enfant? La réponse est oui, et c'est une réponse vive, dans la mesure où lorsque le diagnostic du cancer est fait très tôt chez l'enfant et que le traitement adéquat est mis en place assez rapidement, les chances de guérison sont souvent au-delà de 70-80%. Et c'est ce sur quoi nous travaillons énormément aujourd'hui avec les professionnels de la santé pour qu'ils puissent reconnaître assez rapidement les signes avant-coureurs d'un cancer de l'enfant et pouvoir faire l'orientation assez rapidement. C'est ce travail que nous faisons quotidiennement sur la plateforme Hématoplus, qui est une plateforme de formation continue en hématologie et qui particulièrement donne aux professionnels de la santé les outils dont ils ont besoin pour pouvoir diagnostiquer assez rapidement les différents types de cancers de sang chez l'enfant. Quand on parle d'enfants, assurément on parle de parents. Et spécifiquement sur la question du cancer chez l'enfant, quelle est la responsabilité des parents? En ce qui concerne la responsabilité des parents, elle est sur 2 points. Premièrement, réagir assez vite lorsqu'on constate des signes anormaux chez son enfant. Lorsque vous constatez par exemple une tache anormale sur les yeux de l'enfant, lorsque les yeux d'un enfant louchent, lorsque vous avez un enfant qui présente des ganglions au niveau du cou, au niveau des aisselles, et ces ganglions sont là, perdus, et refusent de partir, lorsqu'un enfant présente une anémie à répétition ou des infections à répétition qu'on ne comprend pas, il vaut mieux se rapprocher d'un spécialiste pour vérifier ce qui se passe. La deuxième responsabilité, c'est d'avoir le courage, lorsque le diagnostic de cancer est fait chez l'enfant, avoir le courage de laisser l'enfant se faire traiter convenablement, ne pas retirer l'enfant de l'hôpital sous prétexte qu'il s'agisse de sorcellerie. Donc il faut mettre tout en œuvre pour que l'enfant puisse se faire soigner avec les mesures nécessaires permettant d'obtenir une guérison. Comment alors prévenir sa survenue? En matière de prévention, il faut dire que cette prévention doit se faire essentiellement par rapport aux facteurs d'exposition. Les facteurs d'exposition qui peuvent à la longue probablement être responsables en partie d'un cancer chez l'enfant, c'est l'exposition au benzène, qu'il faut éviter à tout prix. C'est l'exposition de la mère par rapport au tabagisme, à la toxicomanie, qui sont des facteurs qui peuvent à la longue entraîner un cancer chez l'enfant. C'est les infections, notamment le virus de l'Epstein-Barr virus, qui est un virus
qui attaque très souvent nos nourrissons entre 1 an et 4 ans et qui à la longue peut être à l'origine d'un cancer chez l'enfant. C'est presque la fin de cet entretien, Dr Massy. Que diriez-vous à ceux qui nous écoutent pour terminer? Pour terminer, il est important de préciser que nul n'est suffisamment fort pour faire face à un cancer tout seul. Donc nous devons nous mobiliser, nous tous, acteurs de la santé, société civile, club service. Nous devons tous mettre la main à la pâte pour réunir les conditions matérielles pouvant permettre de traiter correctement les enfants atteints de cancer dans la mesure où nous savons que dans 80% des cas et plus, le cancer peut se guérir chez l'enfant. Docteur Omaric Massy, merci. Je précise que vous êtes hématologue et CEO de la plateforme Hémato Plus.